Re-bienvenue encore une fois à Dessin et Discussion. Allô tout le monde qui nous écoute live. Mon nom est Jake Dion. Je vais animer encore la prochaine demi-heure avec vous dans le cadre des 10 ans du FBDM. 10 ans. Guys, c'est fou, là. Je peux pas le répéter assez. 10 ans, c'est malade. J'étais là à la première année. Puis j'étais vraiment jeune dans ce temps-là. Il y a 10 ans, là, j'avais pas 29 ans, là, en tout cas. Bref, c'est quoi l'émission? Le concept, c'est qu'on invite deux BDistes à jaser, mais à les voir dessiner live, puis on leur a demandé de dessiner le personnage de l'autre. Fait que c'est quand même très cool. Puis juste avant de présenter les invités, je voulais remercier le commanditaire qui est Glenna. Glenna, merci d'être partenaire avec nous pour ce segment. Mon premier invité, c'est JP Perrault. Allô, JP. Et mon deuxième invité, c'est Denis Rodier. Puis je sais pas si vous pouvez voir là. Je suis sur ma cam. C'est quoi qu'il y a là? Ah, vous l'avez manqué, mais c'est juste là. Allô, Denis, comment tu vas? Ça va mieux. Des problèmes de communication, il semble, mais on va survivre. Ben oui, parce que là, toi, t'es où, là, Denis? Rappelle-nous, là. T'es comme dans une forteresse en Alaska, 10 000 kilomètres sous terre, là, c'est ça? Ouais, ben c'est la forteresse de la solitude. Oui, c'est ça. Oui, bien caché dans mon studio. Mais il fait beau, on est au Québec, puis c'est le printemps. OK. Cool. Là, je vois tout de suite, Denis, tu as des dessins derrière toi. Est-ce que c'est comme un spoiler, ça? Est-ce qu'on est supposé voir ça? Ou faut que tu les caches, puis que... Euh, non, pas vraiment. Tant qu'à avoir des horaires du ramassage, les vidanges, aussi bien mettre quelque chose qui va être utile. Non, c'est souvent du matériel que je laisse là pour référence, des trucs comme ça. C'est ça, c'est tes références, dans le fond. Oh, là, on zoome dessus, fait que les gens, là, ils peuvent déjà commencer à copier les techniques de Denis. Tous ses secrets sont là. Si vous voulez, les gars, on va se lancer Oui. direct dans le dessin en continuant à jaser, évidemment. Je commence tout le temps un peu mon émission de la même manière, c'est-à-dire que vu qu'on dessine avec un programme en ligne, c'est-à-dire digital, numérique, j'aimerais ça vous demander, c'est quoi votre rapport avec le dessin numérique versus le traditionnel? JP, si tu veux commencer. Oui. Ben moi, en fait, c'est pas très compliqué. Ce n'est que par le numérique, parce que mon handicap fait en sorte que faire de la bande dessinée sur papier, c'est assez complexe à gérer. Donc, Hmm. d'un point de vue logistique, je me suis tourné assez rapidement vers le numérique, là. Simplement par la possibilité que C'est- je peux zoomer où je veux, quand je veux, là. Ben oui, puis c'est ça, c'est un outil incroyable dans le sens que juste pour gérer tes fichiers, pour passer de une page à l'autre, t'es pas obligé de fouiller puis de commencer à checker ton stock chez vous. Fait que tu sais, pour toi, c'est incroyable là, comme outil de travail, là. Mhm. Ah oui, effectivement, là, c'est, il y a- par contre, je manque un peu peut-être la spontanéité là, du dessin sur papier, ça qui me manque un peu. Mais peut-être qu'il y aurait moyen éventuellement que je fasse des expériences là-dessus pour voir s'il y aurait moyen de ménager quelque chose en papier, là, mais pour l'instant, là, non, je suis très bien rodé là, pour le dessin virtuel, là. Puis Denis, moi, je te suis personnellement sur Instagram. Puis c'est assez impressionnant de te voir aller. Tu postes souvent des courts vidéos de toi qui est en train d'ancrer ou de dessiner. Puis à chaque fois, je suis comme, voyons, c'est pas une machine qui fait ça, c'est un homme. Il est humain. Mais c'est quoi ton lien avec le dessin numérique versus le dessin traditionnel? Ouais, ben pour moi, le numérique, c'est tout récent, hein. C'est Mhm. quelque chose
Ouais. C'est quelque chose qui est un petit peu qui venait un petit peu m'aider à, à compléter mon dessin traditionnel, c'est-à-dire que je l'utilisais par exemple, faire les bulles, le texte ou même la mise en page. Donc, le dessin restait toujours complètement analogue, si on peut appeler ça comme ça, encore. Ouais. Puis, c'était simplement de combiner tout ça dans une grille parce que je pouvais ensuite, me permettre de faire une page complète ensuite. Puis, je veux aussi prendre un moment pour te féliciter, Denis. Tout dernièrement, tu as remporté le fameux, le plus big prix, c'est-à-dire le prix des libraires, où j'étais en nomination avec toi. Oui, ben écoute, j'avais presque le goût de m'excuser. J'aimerais ça que tout le monde le gagne avec moi. Ben oui, ben oui. Bon, il ne doit qu'il y en avoir un, ou c'est quoi la maxime, je ne sais pas. Là, j'aimerais bien participer au dessin, mais il semble que si je peux seulement intervenir sur le dessin du JP. Donc, on va le regarder travailler. Oui. Oui, OK. Premier essai. Est-ce que je dessine sur le dessin du JP? Voilà. C'est sur 2 espaces? Moi, on m'a mis. Il y a une ligne dans le milieu, donc je me suis dit, je faisais chacun de notre bord, on ne croise pas les faisceaux. Ouais, mais c'est parce que je la vois pas de mon côté. OK. Tout ce que je vois sur la. Pardon? Ah, peut-être. Ouais. Ah, OK, bravo. OK. Vous voyez, le numérique reste encore bien approximatif dans mon cas. Ben oui, puis en plus, c'est normal que ce soit un peu confus parce que c'est pas un programme. Tu sais, normalement, les illustrateurs ou les dessinateurs de BD, on utilise Photoshop ou Clip Studio, anciennement Manga Studio. D'ailleurs, ça, c'est assez impressionnant, hein? Un logiciel qui change de nom, puis que tout le monde catch que Clip Studio, c'est Manga Studio, même si beaucoup de monde l'appelle encore Manga Studio. Mais bref, ouais, c'est ça. Puis Denis, même à côté de tes pinceaux là, dans le programme, tu as des petites cases que tu peux cocher pour que la tablette sente la pression. Donc, tu vas pouvoir faire du take and din, des traits larges, tu pèses pas. Fait que tu vas voir, c'est juste une petite case à cocher. Il y a une case qui s'appelle densité qui est déjà cochée, je crois. Stabilisateur et format, c'est tout. Opacité, c'est tout. OK. Bon. Ben, en tout cas. Bon, écoutez, c'est là qu'on va voir votre débrouillardise de comment, parce qu'il paraît qu'un artiste, c'est pas juste à propos de ses outils. Hein. Tu pourrais donner une brosse à dents à je sais pas qui. J'avais Jack Kirby en tête, mais je suis pas sûr que Jack Kirby il serait à l'aise à travailler avec une brosse à dents, là, mais. OK, mettons à Salvador Dali. Tu pourrais lui donner une brosse à dents, puis il ferait quand même de quoi de cool avec. Ouais, mais curieusement, je me sentirais plus à l'aise avec une brosse à dents qu'avec un pinceau comme celui-là. Bon. Fait que là, les gars, je veux qu'on parle un peu de BD. J'essayais de voir des points communs entre vous deux. Puis, je veux dire, tu sais, vous avez des styles extrêmement différents, tu sais, puis même dans l'approche au travail. Mais j'avais quand même une question pour JP concernant l'univers que tu as créé. C'est que moi, j'étais un fan de Akira. Puis le créateur d'Akira, à un moment donné, il a dit quelque chose, puis dans ma tête, ça se pouvait pas, c'était un non-sens, mais c'est qu'il a décidé de créer son univers avant de créer ses personnages. Donc, il s'est créé un univers dans lequel que lui, il y avait sa logique, il y avait ses partis politiques, son économie, etc. Puis après ça, il a juste comme placé des personnages dans cet univers-là, puis il les a vus évoluer, puis il les a comme mis en scène de cette manière-là. Puis je me demandais, toi, JP,
pour La Rose du ciel, tu sais, c'est un univers que sans l'avoir lu, on le reconnaît tout de suite. Tu sais, on a les référents de la culture pop des années 40, 50. Puis je me demandais, c'est quoi qui est venu en premier? C'est-tu La Rose, le personnage ou l'univers? C'est vraiment le personnage, parce qu'au départ, c'était un one-off qui était pour le recueil du front. Et Ok, j'avais ouais, beaucoup ouais, de ouais. fun à le faire. Puis au départ, c'était un peu une uchronie. Le setup n'était pas tout à fait le même. Mais j'ai eu beaucoup de fun Mhm. à le faire. Puis moi qui aime beaucoup autant le pulp que les super-héros, ben, j'ai continué d'étaler un peu l'univers à partir de ça. Et ça s'est tranquillement transformé en univers. En fait, même que ce qui est le fun au moins, c'est que vu que je prends beaucoup de l'histoire réelle, ben, j'ai déjà une partie de l'univers, de l'histoire de l'univers qui est faite. Fait que Ben ouais, sur ce ben ouais. plan-là, ça aide. Mais c'est vraiment le concept de je mets tout ce que j'aime, tout ce qui me passionne dans cet univers-là. Là. Fait que tu sais, j'imagine que tu as des références de ces années-là, mais aussi des références, des inspirations plus modernes. Tu sais, je pense à Bruce Timm en particulier, quand on voit ton travail, on Hmm. reconnaît cette influence-là. Euh, Toi, Denis, je suis pas capable de mettre le doigt dessus. C'est quoi tes sources Ah, d'inspiration? Je parle de dessinateur, j'ai de la misère à dire, ah, ça paraît qu'il tripe sur cet artiste-là ou celui-là. ouais, ben, c'est ça qui est toute la magie de la chose. En fin de compte, c'est l'illusion que j'ai peut-être moins d'influence, mais peut-être c'est parce que je n'ai beaucoup, puis ça fait Mhm, un drôle de melting pot un peu curieux. Mais bon, quand même, je suis un gars de ma génération qui a grandi autant avec Moebius que Jack Kirby. Puis c'est ça, en fin de mhm. compte, qui est peut-être le secret, c'est que nous, en tant que Québécois, on a vécu autant avec la BD américaine que la BD franco-belge. Puis Ouais. c'est un genre de mélange d'influences qui fait en sorte que le style devient un petit peu plus difficile à cerner, si on peut dire. Totalement. Puis c'est vrai que ça, c'est vraiment une particularité au Québec qui est intéressante, là. On est comme un melting pot de tout. Tu sais, je pense que n'importe quelle famille au Québec a au moins un Tintin. Mais tu sais, je pense à tout le leg des comic books d'héritage qui était là, tu sais, Exactement. il une couple d'années. Je veux dire, moi, j'en ai une caisse là, de comic books d'héritage, puis c'est là que j'ai découvert les comics avant même de les lire en anglais aux États. Ouais. T'es-tu familier avec Héritage? Tu sais quoi? Moi, ça, oui, bien sûr. Des... Oui, Ben oui, oui, ok, ok. ça commence. C'est là que Non, mais j'ai c'est pas, été je me tout. disais, peut-être que tu aurais Non. eu un contact direct avec l'industrie américaine, puis que Héritage de... Non, ben D'accord. en fait bon, les Laurentides, c'est loin des stands de comics de dépanneurs. Donc, ça a Mhm. commencé littéralement avec les tout premiers héritages, mais ça s'est mélangé avec Pif Gadget en même temps, puis Spirou. Donc, Ouais. tout ça, en fait, c'est pour ça que pour moi, Jack Kirby, ça se lit en noir et blanc. Pour moi, c'est un peu du gaspillage que de faire du Jack Kirby en couleur. Mhm. Donc, le noir et blanc, pour moi, c'est jamais un compromis. Puis, la connaissance que j'ai de la bande dessinée américaine, elle vient d'une source qui est en noir et blanc. Donc, Ouais. pour moi, c'est presque, c'est mieux pour moi de le voir. Exact. Non, Ça, c'est vrai. ça m'a servi Puis pour quelque c'est chose quelque comme la chose. bombe. Ouais, exact, exact. C'est direct à ça que je pensais. Puis c'est quand même plus rare qu'on pense, là. Évidemment, dans le milieu de la BD au Québec, le côté plus indépendant, il y en a beaucoup, là, de la bande dessinée en noir et blanc. Mais quand on tombe dans le mainstream, c'est de plus en plus rare. Puis c'est-tu quelque chose que pour la bombe qui t'ont demandé ou c'est toi qui l'as proposé, dire non, moi j'aimerais ça que ce soit en noir et blanc?
Ben, c'est-à-dire que on n'est pas, on est conscient des possibilités qu'on a dans un marché comme on a, etc., etc. Ou est-ce que si on veut faire une BD qui a 470 pages au total, ajouter de la couleur, ben, ça rajoute quoi, un 10 sur le prix de l'album. Donc, Ouais. c'était clair que c'était pas vraiment la meilleure solution. Puis en plus, euh, je me voyais pas entreprendre. Bon, c'était 441 planches BD. Je me Mm. voyais pas d'entreprendre le travail puis de le refaire en couleur ou en même de rajouter du travail. Donc, pour moi, c'était comme un retour aux sources, on peut dire ça comme ça. Parce que Mm. pour moi, le noir et blanc, comme j'ai dit, c'est absolument pas un compromis. Pour toi, JP, tu as mentionné tantôt une courte histoire que tu avais faite dans le front. Si je me trompe pas, le front, ça a toujours été en noir et blanc. Il n'y a pas eu une édition couleur de tout ça. Il y a Ça eu fait une édition couleur, mais ça a été la dernière il avait changé de nom aussi à ce moment-là. qui, Et, qui était réservoir, c'est ça? ou réservoir exactement, mais j'ai pas, j'étais plus là moi, à ce moment-là. J'ai fait OK. d'autres Fait que, histoires courtes en après ça dans la revue Planche en fait. oui, oui, oui. Mais quand même, tu sais, on était dans ton univers de la rose du ciel dans le front. Ça a été comment de passer du noir et blanc à la couleur? Euh, Étrangement, ça s'est fait quand même assez bien. Ça a été quand même assez d'essais-erreurs là, pour un peu établir, parce que vu que mon dessin, pour ceux qui l'ont jamais vu, c'est un dessin assez particulier où je ne fais pas tous les traits de contour. Donc des fois, Mhm. c'est un peu un jeu un peu plus complexe de faire en sorte que les formes ne se fondent pas une dans l'autre et que ça reste lisible. Mais Ouais. je pense qu'on est bien serré au final, là. Oui, oui, vraiment, je te le confirme. Puis c'est quelque chose qui est pas facile à faire en plus, hein. Souvent, quand on enlève des lignes contours, faut vraiment que pas nécessairement, pas uniquement le contraste des couleurs fasse ressortir les formes, mais aussi les valeurs de couleurs. C'est-à-dire, Ouais. tu sais, si tu mets un bleu sur un vert, mais que les deux ils ont la même valeur, tu sais, ça paraîtra pas à l'œil. Fait que tu l'as super bien fait, là. Je te le confirme, tu as fait une vraiment belle job avec cet album-là. Euh, euh, hey, ça passe vite, les gars. Moi, j'ai envie de jaser avec vous autres pendant 2 heures. Là, il nous reste même pas 5 minutes. Là. Je veux quand même vous poser une couple de questions juste avant. Denis, j'ai parlé avec Jean-Paul puis Réal Godbout de euh, la manière de penser une mise en scène en 3D quand on illustre une BD. Je Mhm. pense à la bombe, comment tu places tes éléments. On a l'impression que on est là, que c'est une maquette qui est construite en 3D. Puis on expliquait, on s'interrogeait là-dessus sur euh, le fonctionnement du cerveau, comment il fait pour switcher de 2D à penser en 3D. Puis on s'est rendu à la conclusion que c'était un peu comme un entraînement physique, c'est que à force de faire des dédicaces ou tu sais juste des croquis, tu peux le perdre, ça. Puis c'est Mhm. en faisant du dessin d'observation ou du modèle vivant ou que ton cerveau se remet en mode 3D. Puis je me demandais si toi, tu avais des trucs ou des conseils pour garder ce côté-là, pour être en forme dans ton cerveau 3D. Je sais que c'est dit bizarre, mais est-ce que tu comprends la question? Ouais, le cerveau 3D, comme tu l'appelles, c'est notre perception du monde autour de nous. Hmm. Le travail du dessinateur, c'est de le transposer en 2D. Puis avec des jeux d'illusion, si on peut dire, on transforme ça, on donne l'impression qu'il y a une profondeur. Le seul exercice que je peux conseiller, c'est de dessiner, puis dessiner tout le temps. C'est ridicule, mais ça peut paraître ridicule, mais
c'est comme faire des gammes au piano. On n'a pas l'impression de jouer de la musique jusqu'à temps qu'on joue de la musique, puis les gammes viennent faire en sorte que le dessin devient facile. Donc, ça peut être perçu de cette même manière-là quand on va faire un dessin de modèle vivant. On va faire nos gammes, on va affiner notre perception du réel, puis le codifier en même temps, parce qu'on codifie ce qu'on voit pour le transformer dans une BD, dans un cartoon, en fin de compte, parce qu'il y a toujours un grand pourcentage de caricature dans ce qu'on fait. On n'est pas. L'hyper-réalisme n'existe pas. Exact. Il y a une stylisation, on est obligé de codifier des éléments visuels pour pouvoir les reconnaître. Mais je trouve ça vraiment beau ce que tu viens de dire là. Puis je viens d'avoir, je sais pas si elle l'écoute présentement, mais je viens d'avoir une pensée pour ma mère. Parce que quand elle me voyait dessiner, puis elle voyait mes carnets de croquis, souvent je faisais, tu sais, je dessinais ma main plusieurs fois, tu sais, comme dessin d'observation. Puis elle appelait ça comme ça, elle était comme ah, parce que ma mère est pianiste, puis elle appelait ça comme ça, elle était comme ah, il est en train de faire ses gammes. Fait que je trouve ça magnifique que tu aies utilisé la même expression. Tu me fais penser à ma mère, Denis. C'est ça que ça veut dire. Il y a un petit côté maternel, oui. Ouais, Ben oui, mais le pire, c'est que c'est brillant ce que tu viens de dire parce que il y a beaucoup, puis ça aussi, je trouve ça intéressant, c'est qu'il y a certains auteurs que pour eux, dessiner, c'est pas ça qui est le bout de le fun, tu sais, qui vont écrire, tu sais, Jean-Paul, il me disait ça, tu sais, que lui, genre, il dessine pas pour le fun. S'il part en voyage, il amène pas un carnet de croquis avec lui, tu sais. Puis pourtant, c'est un dessinateur extraordinaire, mais je pense que pour toi, tu sais, la qualité de ton travail, puis le côté, justement, espace 3D, ça paraît que t'es un gars bien entraîné. JP, toi, t'as-tu comme... Vas-y, oui, excuse, vas-y. Non, ça va. Je voulais simplement dire que j'étais absolument pas un dessinateur compulsif. Mais c'est que quand on met 60 heures semaine sur un album, inévitablement, ben, ça paraît. Ben oui. JP, c'est ça, j'allais te demander, toi aussi, t'as-tu des rituels ou des exercices de dessin que tu fais ou c'est juste comme t'écris ton scénario, puis tu commences planche 1, puis tu y vas comme ça? Ouais, c'est pas mal ça. J'ai pas vraiment de rituel, là. Je dessine entre amis dessinateurs régulièrement, une fois par semaine à peu près. Mais OK. sinon, j'ai pas. Probablement, il faudrait que je m'en fasse une. Je deviendrais peut-être meilleur, mais bon, je dessine pas nécessairement quotidiennement, malheureusement. OK. Fait Puis, que... des fois, prendre un break, ça aide aussi. Hein? Ouais, C'est ça. On vient réfléchir un petit peu. ouais. Écoutez, on me dit à l'oreille moi je me sens tellement comme un journaliste à la TVA, là, genre un journaliste de nouvelles. Oh, on me dit à l'instant que on a malheureusement quasiment plus de temps. Fait que là, JP, moi je suis game de buster là, l'émission de l'autre si tu peux au moins finir ton dessin parce que je le trouve Jean-Marc super cool. Parental, là, on défonce, là. On défonce! Flashez vos lumières à la maison, faites le gros kit. Mais voilà, ben, Kim, t'as réussi. Fait que, hey, c'est magnifique ce que vous avez fait, les gars. C'est super cool. Puis j'apprécie énormément le temps que vous avez pris pour le temps que vous m'avez accordé. Je trouve ça vraiment cool. J'adore ça, parler de BD. Puis ben, m'en parler avec vous deux, c'est tout le temps nourrissant. Fait que voilà, c'était juste ça l'émission. Ça passe trop vite une demi-heure. Moi, tu sais, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Ah, je vais me starter ma propre émission où je vais inviter des gens. Puis là, on va pouvoir. Ah, mais attendez, ça existe déjà. Eh oui, allez rejoindre Jake Dion sur Twitch. Il y a une émission qui s'appelle Joy of Digital Painting. Où je reçois plein de gens, puis d'ailleurs, je veux vous inviter, vous deux, là, très bientôt, on va parler de ça. Fait que je veux remercier aussi le monde qui nous écoute live présentement, c'est super apprécié. Évidemment, aussi notre commanditaire, Glenna,
d'avoir été partenaire avec nous. Fait que merci encore. Y a-tu un site où on peut vous suivre votre travail? Denis, je sais que tu es actif sur Instagram. Y a-tu d'autres choses que vous voulez plugger juste avant qu'on se quitte? Oui. Tous ces machins-là, facile à trouver. Mon site web, c'est rodiostudio.com. Mais tout le reste, c'est juste faire une recherche sur Facebook, ces machins-là. Même chose aussi sur mon site web, Facebook. Instagram, je suis un peu moins dessus et de temps à autre, j'ai fait des streams sur Twitch aussi. Bon, ben c'est excellent. Fait que pour les gens qui écoutent live, merci encore. Restez à l'écoute parce qu'il y a une autre émission tout de suite après à 15h30 c'est là, qui s'appelle Monster Love. Fait qu'on va écouter ça. Puis ben sinon, on se dit à la prochaine. Bye bye.